Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre. Salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Ma Tesla. Comme vous pouvez voir, déjà, on a bien avancé sur le projet, donc Godzilla, qu'on vous avait annoncé dans l'épisode dernier. Et là, on va poser la lame avant, les bas de caisse, le diffuseur, les deux petites lamelles de pare-choc arrière aussi. Donc le kit Maxton Design complet sur toute la voiture. Et on va rajouter aussi une petite grille à l'avant qui vient de chez Green Drive. Donc on va tout vous montrer. Et là, on peut déjà montrer, on a préparé un petit peu les bas de caisse. Alors, on vous a pas montré l'étape en elle-même, mais on vous conseille de faire comme nous. Donc, vous voyez là, on a découpé en fait dedans. Donc ça, rassurez-vous, c'est la partie qui ne se voit pas. Hein. Ouais, c'est les emplacements pour placer le cri. Voilà. Et on a aussi coupé le rebord. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui frotte, ouais. Ça frotte au niveau du rail du portail. Et même sur les dos d'âne un peu trop haut. On a coupé jusqu'à là. Alors, c'est une partie qui ne se voit pas, c'est à l'arrière, hein, donc on s'en fout. Voilà, mais c'est juste pour vous dire, on a fait ça sur les deux. Donc comme vous avez pu le voir, on a pris le kit complet en noir laqué. Il existe également en noir un petit peu granuleux et en fake carbone, donc carbon look. On peut montrer ce que ça donne sur la tienne. Donc si on regarde de loin, ça fait l'effet, mais de près, on voit bien que c'est pas du vrai carbone. Mais ce sont exactement les mêmes bas de caisse que ceux-là. La seule différence, c'est que moi, du coup, tout sera noir laqué. Et ceux-là aussi ont été découpés, mais vous voyez qu'on voit absolument rien. Oui, de l'extérieur, ça se voit pas. C'est derrière. Voilà. Donc on va vous montrer comment on fait pour les poser. Surtout que j'ai vu des commentaires sur mon dernier épisode où il y en a qui étaient intéressés justement par cette pose du kit. Donc c'est bien, comme ça vous aurez un tuto complet. Alors il faut préciser aussi qu'on a pris le kit V2 au niveau de la lame avant, ouais. Et du diffuseur. Voilà. Mais bon, le tuto sera le même en vrai. Tout à fait. Alors, aujourd'hui on va travailler sous couverture. Donc, les outils. Parkside, bien sûr, la base. Bah oui, la base des beaufs. Une petite visseuse, des vis taraudeuses avec tête boulonnée, et on vise directement dans le plastique qui est en dessous. Hein. Donc pas dans la carrosserie, bien sûr. Alors vous verrez qu'il y a déjà des trous parce qu'avant il y avait des bas de caisse sur la voiture. Oui. Évidemment, puisque c'était celle à Eric. Du coup, on va refaire des trous. Ça va être un gruyère cette bagnole. Bon. Et donc le but, c'est... Tiens, Alison, va de l'autre côté. Et tu me le tiens. Là-bas, tu vois. Essayer de la mettre le mieux possible. Voilà. Et ben, il suffit de Mets-le vraiment au bout là, comme ça. Voilà. Alors, faut que tu le tiennes. Ouais. Fermement. Attends, je peux pas filmer et tenir, c'est pas facile. Ouais. Hein. Je sais. Voilà. Et moi, je vais déjà mettre une vis pour le tenir. Voilà. Donc là, t'es bien. T'es au coin. Moi, je suis vraiment au bord. Hein. Il est bien au bord. Et Alison, de ton côté, c'est bon? J'en sais rien. Merci de la précision. Ok. Ah, il y a comme une couille dans le pâté. Ah oui, elle n'est pas enclenchée. Ok. Dans l'autre sens. Voilà. C'est bon, t'es bien là? Je perce. Voilà, toi tu peux lâcher. Ah, je pense que je suis bien, regarde, t'en penses quoi toi? Bah, ça m'a l'air pas mal, ouais. Je vais en mettre une vers le milieu et une au bout. Et après, on fixera tout le reste. En gros, le principe, c'est ça. Ah. C'est évident, hein. En dessous. Je me dis si je suis bien. En fait, il faudrait que tu le mettes droit là. Pas bien mis là. Là, c'est bien. Bon bah là, on l'a juste placé, hein. Il n'est pas fixé, on a mis 3 vis, juste pour le centrer en fait. Donc là il est bien. Et maintenant on va mettre 2, 4, 6, 8, 10 vis. En tout? En tout, ouais. Qu'on va poser en parallèle. Parce que là, évidemment, il y a un jour, hein, c'est normal. Oui, c'est normal, il n'est pas fixé. Donc voilà, les bas de caisse sont posés, les deux. Vous voyez, ça fait joli. Hein. C'est très brillant, on voit des reflets, bien sûr, c'est normal. Parce que là, toi, t'as du noir laqué. Ouais. Et là, je t'ai mis la dose de vis, ça bougera pas. Et donc, de l'autre côté, également, ça vient d'être fini. Pareil, voilà, les bas de caisse. Voilà ce que ça donne.
Voilà les amis, bon, maintenant on va passer au diffuseur. Ça devrait être bon. Ah, la taille que ça fait, ça. Voilà. Donc noir laqué aussi, évidemment. Tout le kit sera de cette couleur-là. Bon, on va vous faire un petit cut, on va enlever tous ces petits scotch là. Bon, en fait, ces petits scotch là sont mis sur un plastique de protection. Donc quand elle Ah oui, donc on aura juste enlevé. On va vous montrer ça après là. Donc on peut voir, tourne-le pour montrer qu'il y a du scotch. Là comme ça? Dans l'autre côté. Ah oui là. Voilà, il y a du scotch rouge qui va sur le bord. Et ensuite il sera vissé en dessous. Ouais. Donc on est parti pour la pause. Ça va être beau. Ok, regardez les amis. Donc on a mis juste un pouf en dessous pour que ça tienne. Pour vous montrer un peu l'aperçu. Évidemment là c'est juste vraiment un rendu rapide. C'est comme on est que deux. Ouais. Normalement il faut être 3 pour faire ça. Donc là on va le mettre bien au bord, tu vois. Ouais, de chaque côté. De chaque côté. On va nettoyer d'abord. Oui, là de toute façon oui. Nettoyer, ça, retirer la bandelette rouge, le coller. Et ensuite on va le visser. Donc oui, juste qu'on a enlevé le film de protection. Donc, ici il faut que ça aille vraiment, tu vois, pas plus loin que ça, tu vois, vraiment le bord. Ouais. Voilà. Une fois qu'on aura mis ce côté là, on fait pareil de l'autre côté. Ici il faut que ce soit à ras, comme ça. Tu vois, là ça me semble bien. Bon après là évidemment il faudra appuyer, etc. Et ensuite on va mettre une première vis ici, juste en dessous. Et puis on va coller. Et on vissera tout le reste. Donc il sera collé, vissé. Voilà. Donc là on a collé le diffuseur là, avec le double face. Grâce au pouf on a réussi à le maintenir au milieu. On a placé les deux côtés au maximum au ras. Voilà, là c'est bien, il y a bien la forme en dessous. Ici c'est bien collé. Mais ça suffira pas. Donc nous ce qu'on va faire, on va mettre des vis en dessous, mais on va également percer ici dans le coin et mettre une vis noire pour qu'il ne bouge jamais. Parce que ça, la colle là, avec le temps ça tiendra jamais. Ok? Donc ici on a déjà fait sur celle d'Eric, on met dans le coin là une toute petite vis noire qui ne se voit pas du tout et qui va le maintenir plaqué. Ce qui fait que là, ça ne se décollera pas. Mais on va déjà placer des vis, donc 2 comme ça, et à chaque interstice 2 vis, pour jamais qu'il bouge, plus 2 là, pour pas qu'il recule, enfin 2 cachés en dessous pour pas qu'il puisse se décoller de là en fait. Donc c'est parti. Pour ça j'utilise ces 2 vis noires pour mettre à l'angle. À chaque angle il y aura une vis noire comme ça, et des vis standards assez longues pour mettre en dessous. Bien sûr, toujours ma petite visseuse, ça c'est la base. On va commencer par l'angle. Regarde qu'elle ça viendra dans le bon sens, voilà. On va commencer par l'angle où on a déjà placé le truc pour que ça bouge plus. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais peut-être même déjà mettre celle-là, histoire que ça le maintienne bien comme on a prévu de le faire. Donc vraiment dans le coin là. Voilà. C'est discret, ça ne se verra jamais. Alors oui, effectivement, ça perce le pare-choc. Là, pas le choix. Mais si on veut pas que ça bouge, on est obligé. Donc pareil, vraiment dans le coin là, pas qu'on le voit. Voilà. Comme ça il est fixé, on sait qu'il bougera jamais. Ensuite, on va mettre une à l'angle ici. Pareil, hein.
Ah, par contre, je suis pas trop à ma main de ce côté-là, mais bon. Voilà. Là déjà, on sait qu'il vous aura pu. Et maintenant, bah, c'est tout bête. Il suffit de mettre deux vis par encart là. On va les mettre assez loin qu'elles ne se voient pas quand la voiture est posée. Donc c'est des vis taraudeuses. Voilà. Et on avance sur la mesure. On vous montrera le résultat une fois terminé. Bon ben voilà, donc il est fixé cette fois-ci. Donc on a mis dans chaque coin, un ici, une vis noire, qui se voit pas. Je me défie de la voir. En dessous on a mis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vis. Plus 2 de chaque côté. Ça fait 16 vis. Mais en plus, il va y avoir de chaque côté ces ailettes là, qui elles-mêmes vont être fixées par-dessus avec 2 vis. Alors, je sais pas si c'est le bon côté. Ouais, c'est ça. Ça va venir comme ça. En gros comme ça. Pour compléter l'ensemble. Avec 2 vis qui vont visser le diffuseur en plus. Donc là, j'aime autant te dire que ça bougera jamais. Et que ce sera surtout magnifique. Voilà. Donc là, bah, on va passer à la fixation de ça. Et quand on aura fixé ça, on retournera la voiture. On passera à l'avant. Ouais. Donc on est parti. Bon voilà, donc elle est posée, nickel. Hein. Vraiment mis bien au bord, tu vois. Ouais. Avec 2 vis noires pour pas que ça se voit du tout. Et là, ça tient nickel. On va faire pareil de l'autre côté. En gros, j'ai mis une vis à peu près à ce niveau-là. Et une ici dans le creux. Comme ça on ne le voit pas et ça le plaque vraiment. Donc pareil de l'autre côté. Et du coup j'utilise ces vis là qui taraudent vraiment bien. Et puis qui sont noirs, donc c'est discret. Ouais. Voilà. Comme ça on voit même pas le filetage qui pourrait éventuellement se voir ou quoi. Là ça se voit pas du tout. Donc voilà, le diffuseur ainsi que les petites ailettes sont mises, ainsi que évidemment le bas de caisse. Tout va ensemble. C'est magnifique. C'est un truc de fou le rendu. Voilà, et là ça bougera jamais. Hein. Avec le petit logo Maxon Design qui est juste voilà, ici. bien placé. Et pareil sur les bas de caisse, on a un de chaque côté. Ah ouais. De toute façon, on montrera la voiture descendue, hein, ça sera plus joli. Mais voilà, c'est impeccable. Hein. Ah, c'est parfait. Ouais. Voilà. Donc n'oubliez pas que si vous le collez, ça ne suffira pas. Il faut mettre des petites vis dans chaque angle. Donc là je vous les montre, mais il faut vraiment savoir qu'elles sont là. Voilà, elles sont bien cachées. Magnifique. Super, bon, bah maintenant Greg, t'as plus qu'à retourner ta voiture pour qu'on fasse l'avant. La petite lame avant. Et le kit sera complet. Ah, là c'est un truc de ouf. Hein. La voiture sera presque terminée. Donc là on a monté l'arrière, on peut voir ce que ça donne. Hein. C'est aberrant, c'est what the fuck. Et là on va attaquer donc l'avant. Donc là tu as nettoyé ta grille également. Ouais c'est bon, ça a l'air d'être propre. Parce qu'on va coller l'autre dessus. Ok, bah là on va attaquer l'avant, c'est parti. Donc la lame. Alors là il y a la protection. Hein. C'est le mais oui il y a une protection plastique dessus. Tu peux montrer, enlève-la, comme ça tu leur montres en même temps. Et ce sera le même principe que l'arrière, hein, des vis taraudeuses. Sauf que là on n'a pas besoin de la coller. On a juste à la visser. On verra aussi si on peut utiliser le pouf du coup. Ouais, vous voyez, il y a une protection, hein. C'est livré protégé. Vous pouvez le voir.
Et donc là c'est la lame V2. Donc la lame V2 elle a une double épaisseur. Cette forme-là ici, ouais. Voilà, et je sais pas si ça rabaisse la voiture ou pas. On verra. Ah, je sais pas, mais tu vois là c'est droit, et là ça a l'air d'aller vers le bas. Ouais, je pense que ça la rabaisse un peu. On verra. Merde, ça va toucher. Ça va toucher, c'est sûr. C'est trop. Voilà. Regarde, elle touche là. Ah bah voilà, là c'est flagrant. Allez, vas-y, mets le pouf, et puis tu la poses dessus, et on fait le même système que pour l'arrière. Juste, ça va, ouais. Attends, bouge pas. Je suis en train de filmer en même temps. Voilà. Elle a l'air plus lourde que la V1. ouais. Elle pèse son poids. Ouais. Ok, voilà. Bon, c'est juste à l'arrache comme ça. Bien sûr, c'est juste pour voir. Donc là, on va la placer bien correctement de chaque côté pour qu'elle soit centrée, bien évidemment. Putain, t'imagines si elle était aussi basse? Bah là, tu passes plus nulle part. Donc, ok. Bon, bah, on va la placer bien au coin et puis... On a fixé l'autre côté déjà. On a calé le milieu pour que ce soit bien plaqué. Ça vous donne déjà une idée de ce que ça va faire. Et là, je m'apprête à mettre une autre vis d'angle. Donc, je vais mettre au plus près là. Voilà. Donc là, je vais placer une vis en dessous déjà pour le maintenir. Voilà. Et après, je vais mettre une vis au coin là. Donc à peu près un endroit où ça se voit pas. Je pense là, ça devrait pas être mal. Là, c'est une partie assez dure. Voilà. Ok. Là, ça bougera pas. Donc là maintenant, bah, on va mettre pareil, deux vis, ainsi de suite, pour pas que ça bouge. À tout de suite. C'est fixé. C'est une dinguerie. Voilà. Ça me fait penser un peu à un Urus, moi, au niveau de la forme. Je sais pas si je suis le seul à avoir ça comme ça, mais... Tu sais, la forme qui fait ça. Ouais. En tout cas, là, on est bien à l'angle. Voilà, ça suit bien la courbure. Et là, on est bien à l'angle également. Donc, elle est bien placée. C'est déjà une belle chose. Ouais. Maintenant, on va mettre la grille qui vient de chez Green Drive. Donc, tu as le petit carton là. Juste ici, ouais. Vas-y, je te laisse la sortir. La grille ou... La grille, c'est mieux. Bref. Alors. J'en ai déjà déballé une normalement. Yes, ouais, c'est ça. Je vais voir comment c'était foutu. C'est bien emballé en tout cas. Donc on peut voir que c'est en deux parties, c'est collant derrière. C'est un truc de chat, hein. Regarde, non mais c'est... Ouais, putain. Mais casse-toi, toi, là. Et il est en train de regarder, c'est l'inspecteur des travaux finis. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ça va, c'est bien fait, bon. Ouais, ça fait un look de ouf. Ça. Ouais. Et donc derrière, c'est collant, tu vois. Oui, là, il y a une... Et tu as des petites pattes qui, là, qui viennent se clipser. 4, pardon. Non, mais là, ça vient se clipser dans la grille d'origine, ça. Plus ça se colle ici. Et plus ça qui se colle, voilà. Ah. Donc bah c'est en deux parties, on va l'installer, on vous montre le résultat après. Donc là, on a mis un côté. On peut voir la différence entre avant et après. Du coup, ça fait nid d'abeille. Il y a toujours les aérations, bien sûr. Hein. Et là, ça va venir s'emboîter dedans. Se coller et s'emboîter. On va enlever les petites lamelles rouges là. Ça, c'est toujours un plaisir à faire ça. En plus, il s'est remis avec le vent. Ouais. Sa mère. Sa mère. C'est ton passe-temps favori, ça, non? Oh, j'adore. C'est mon kiff. Tous les trucs qu'on monte, c'est mon kiff d'enlever les lamelles rouges. Voilà. Donc, en fait, on a des pattes qui vont derrière, qui vont venir se clipser dans la grille. Ça qui va se coller. Ça va se clipser également dans la grille.
Et donc, c'est là qu'on s'amuse un petit peu. Parce que là, il faut le placer. Machin rouge, la dégage. On va essayer de le placer bien dedans. Ouais. Ça vient en dessous. Ouais, elle est là. Voilà, là je la vois. Voilà, là elle est dedans. Ok. Et ensuite, on a le deuxième. Bah voilà, c'est parfait. Ça, c'est en cliquer direct. Non, c'est mieux que le truc rouge, j'avais plus sport. Voilà la nouvelle grille. Ça te fait un avant aberrant, mon gars. Et franchement, c'est simple à poser. Hein. Donc ça vient de chez Green Drive, notre partenaire. Oh putain, la tronche que ça donne. Du coup, bah ouais, ça lui fait un avant totalement différent là. Hein. Bon bah voilà les amis, regardez le résultat. Donc le kit complet a été posé. Donc on a commencé par les bas de caisse. Ensuite on est allé, comme vous avez pu le voir, au niveau du diffuseur et des petites ailettes de pare-choc. Le résultat il est vraiment dingue. Parce que maintenant qu'elle est posée, ça rend beaucoup mieux. Parce qu'évidemment, une fois surélevé, ça faisait pas tout à fait le vrai rendu, mais c'était déjà magnifique. Donc franchement c'est super. Ça la rend mais d'une agressivité incroyable. On va passer aussi après à l'avant, vous allez voir, c'est du lourd aussi. Donc déjà la lame, je vous annonce, elle rabaisse bien la voiture. Hein. Oui, On a frotté la lame à peine 2 minutes après l'avoir posée, puisque vous avez pu constater qu'on a bougé la voiture, etc. Donc on a baptisé la lame, tu peux même montrer, c'est là, il y a le caillou qui est là. Donc elle a déjà su sauter en dessous. Et la calandre, la grille là, c'est magnifique. Franchement, entre la lame avant et la calandre avec les petites ouïes un peu en mode nid d'abeille comme ça me fait vraiment penser à un Urus. Cette partie-là, je parle. Hein. Évidemment, je compare pas ma voiture à un Urus, mais la forme en tout cas me fait penser à ça. Donc c'est incroyable le rendu. Hein. Avec les paupières de phare et tout. L'avant, il est très méchant. Même de profil, de toute façon là tu la regardes de partout, c'est magnifique. Je pense que pour cet épisode là les amis on a bien bossé, hein. Donc on va se laisser là pour cet épisode 5 du coup. Et dans l'épisode 6 vous allez voir un tuning. Vous n'êtes pas prêts parce que là vous pensez que ça s'arrêterait là. Moi je vous annonce juste que ça se passera par là, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça va être aberrant. Bon, en tout cas les amis, si ça vous a plu, comme d'habitude un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne et à celle d'Electron Libre qui est derrière la caméra. Ouais, salut. Et puis bon, on vous dit à très bientôt. Allez, salut à tous. Salut. Alors Greg, tu es en train de peindre tes logos Michelin sur ton pneu. Alors avec un paint marker pen, en gros c'est un marqueur blanc. Je sais pas si ça se verra bien, voilà. Et donc ça permet de colorier en fait les écritures. Donc on fait 2 couches à chaque fois. Là on passe la première sur celui-là. Ouais. Et de ce côté-là on verra mieux. Donc, alors faut vraiment prendre son temps. Voilà. Si au début le rendu vous trouvez que c'est pas top, c'est normal, c'est le premier passage. C'est le premier passage, mais je vais vous montrer tout de suite le deuxième passage. Ouais, le rendu. Parce qu'on a déjà fait l'autre côté. Yes. Enfin, tu as déjà fait l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est magnifique. Donc ça, on a fait cette jante là. La jante arrière, bien sûr.
Enfin, le pneu parce que... Voilà. Vous voyez que le résultat est nickel. Et donc là, eh ben, il est en train d'attaquer l'autre côté. Voici le M. Alors Voilà. au début, on voit que c'est pas parfait. C'est la première couche. C'est le temps que ça absorbe un peu déjà. Et après, on va passer une deuxième couche que ce sera sec. Ça va lisser. Voilà, et ça sera vraiment comme vous avez vu de l'autre côté, quoi. Et on va faire ça pour toutes les lettres.